شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Comment être aimé de la part des gens? Ce n'est pas mal en soi d'être aimé par les gens, parce que l'être humain est un être social. La présence de l'autre le rassure, le sécurise. Et quand ils sont aimés, ça fait son honneur et ça fait son bonheur. C'est pour ça qu'on l'appelle l'insan, ya'nasu bi ghayrihi. Donc, on ne peut pas le découper de toute relation d'amour qu'on lui exprime, parce que là, cela lui donne le bon sens et lui donne une finalité, un objectif dans sa vie. Donc, rechercher l'amour des gens n'est pas un mal en soi, mais il faut être recherché en respectant un certain nombre de limites. Parce que la limite à ne pas franchir, c'est que cet amour exprimé des gens ne doit pas être au détriment de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa satisfaction. Et si ce n'était pas un souhait acceptable, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait même pas accordé aux personnes les plus rapprochées de lui cet amour des gens. Quand le prophète alayhi salam dit qu'Allah aime quelqu'un, et il interpelle l'ange Gabriel, il dit aime un tel parce que je l'ai aimé. Et il interpelle les gens du ciel, Allah a aimé un tel, aimez-le. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala impose son amour sur terre. Allah azza wa jalla, il dit innal ladhina amanu wa amilu s-salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va accorder cet amour dans le cœur des gens qui vont aimer ces personnes en retour. Mais l'amour d'Allah azza wa jalla a précédé déjà cet amour. Également, hubb an-nas, quand tu te détaches entre ce qui est entre les mains des gens, ne pas avoir toujours cette aspiration vers ce qui est entre les mains des gens, et de ne pas se rabaisser, s'humilier pour chercher une quelconque place ou un privilège auprès des gens. Irda'un nas ghayatun la tudrak. Le fait de plaire à tout le monde, ce n'est pas possible. Il ne faut jamais le mettre comme objectif pour plaire, juste plaire aux gens. Wa irda'ullahi ghayatun la tutrak. Par contre, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là qu'il faut faire. Donc, comment acquérir et atteindre cet amour aussi de la part des gens? C'est le fait de couper court à tama'. Tama', c'est cette espérance et cette aspiration, ce qui est entre les mains des gens. Parce que notre liberté, c'est quand on se découpe et quand on n'espère plus ce qui est entre les mains des gens. ذلك قال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى قال أنت عبد فيما أنت فيه طامع. Il a dit, tu es esclave à partir du moment que tu souhaites quelque chose et tu veux à tout prix l'avoir. Il a dit وأنت حر فيما أنت منه آيس. C'est-à-dire quand tu désespères et tu ne le prends pas comme objectif ultime de ta vie, entre ce qui est entre les mains des gens, là tu es un être libre et digne. Et c'est ça le sens qu'il faut avoir tout le temps et sans cesse. Parce que si on reste toujours dans cette vocation de recherche entre ce qui est entre les mains des gens, on arrive à un moment par se rabaisser et par s'humilier et on perd de notre dignité. Et cela, ça nous apprend également à ne pas s'attacher aux personnes, quelles qu'ils soient. Regardez Sayyidina Yusuf, alayhi salam, à un moment donné, quand que l'un de ses compagnons en prison
quand il est sorti du prison, il lui a dit Udhkurni inda rabbik. Il lui a dit n'oublie pas d'évoquer mon affaire auprès du roi. Et Allah subhanahu wa ta'ala falabitha fi sijni bid'a sinin. Allah azza wa jalla lui a encore rajouté encore des années en prison, juste par une simple parole, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne prend en considération l'attitude des gens que par rapport à leur degré spirituel. Donc les prophètes, il y a une autre exigence avec eux. Ce n'est pas l'exigence par rapport à eux. Donc, et cela, comment il se passe? Ça se passe également de ne pas souhaiter, comme on l'a vu avec cette intervention sur la convoitise, de ne pas avoir ce souhait permanent et de se comparer aux autres. Et également, ne pas tendre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tendre l'œil entre ce qui est entre les mains des gens. C'est dans ce sens-là, Arabi, il y avait un bédouin, c'est qui est le maître ici dans cette tribu? قال الحسن, donc il leur a dit Al-Hassan al-Basri qui fait référence. قال بما سادهم, pourquoi il a eu ce pouvoir et ce privilège? قال احتاج الناس إلى علمه واستغناه عن دنياهم. Il a dit que les gens avaient besoin de sa connaissance et de son savoir, et lui n'avait pas besoin de leurs biens matériels. Donc, retenons cet enseignement prophétique. Izhad fi dunya yuhibbak Allah. Détache-toi de la vie, Allah va t'aimer. Wazhad fi ma aydi nas. Et détache-toi entre ce qui est entre les mains des gens. Les gens vont t'aimer. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Amin, amin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.